Aujourd'hui, on va tester un nouveau modèle qu'on a reçu hier entre les mains. Donc c'est un mineur de Bitcoin de la marque Bitmain. C'est un S19 XP 141 TH par seconde. C'est, sauf erreur de notre part, je pense que c'est un des modèles les plus puissants pour miner du Bitcoin. 141 TH par seconde. En tout cas, pour des mineurs avec juste des ventilos, hein, pas en mode hydro avec de l'immersion, cooling, etc. En tout cas, en open air avec des ventilateurs, on est sur le modèle le plus puissant qui existe. Donc, on va faire un petit peu le tour de la bête. Je vais vous montrer un peu. On va le lancer après, on va le démarrer, on va voir le bruit que ça fait, parce que vous allez voir, ça fait pas mal de bruit. Et après, on va regarder sur l'ordinateur, on va faire les petits calculs de rentabilité sur cette machine-là, combien ça peut rapporter, etc. Voilà, donc on a reçu ça. C'est un modèle assez classique de chez Bitmain au niveau du format, hein. Donc il y a deux ventilateurs, là c'est en extraction, et deux ventilateurs en aspiration. On a la batterie, l'alimentation sur le côté. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour de la machine. Donc en fait la machine, bon, elle est, qu'on la reçoit hein, de chez Bitmain, c'est assez succinct. Hein. Donc il y a juste un petit, c'est même pas un manuel, hein, c'est une petite note de sécurité, d'attention, des trucs Lego. C'est reçu voilà, dans une boîte comme ça, hein, Antminer, Bitmain. Voilà, donc juste avec une petite protection électrostatique. Et puis voilà, hein, en tout cas c'est bien, ça bouge pas là-dedans. Hein, c'est bien emballé. Et du coup au niveau de la machine, donc on est sur un S19 XP. Donc Antminer, le modèle de chez Bitmain, hein, c'est le leader hein, des ASIC. Donc on a le bloc d'alimentation sur la droite qui lui-même aussi est ventilé. Donc il y a deux prises d'alimentation. Donc on est sur une consommation de 3000 watts. Donc forcément 3000 watts, c'est bien d'avoir deux prises hein, quand même pour répartir la charge. Voilà, après c'est assez succinct, vous allez voir, hein, vous avez une prise Ethernet, voilà, pour avoir le réseau, hein, donc il n'y a pas de Wi-Fi dessus. Et il y a aussi voilà, une diode pour indiquer si tout va bien, verte, normale ou fault. Il y a un petit pin de reset. Il y a une extension USB pour, il me semble, brancher une carte SD pour faire aussi des mises à jour sans passer par la connexion internet mais via une carte SD. Voilà, et un petit bouton IP report, j'imagine, c'est pour pouvoir scanner l'IP et récupérer l'IP de cette machine. Mais nous on n'en a pas eu besoin pour le configurer, hein, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, donc c'est une machine qui est assez compacte, c'est assez lourd quand même, ça fait 15 kg. Donc c'est compact quand même, mais bon, ça fait 15 kg. Et puis vous allez le voir, ça fait beaucoup de bruit. Donc bon, c'est pas à mettre dans n'importe quel endroit, et surtout pas dans une maison. Voilà, donc on est voilà, sur un Bitmain S19 XP 141 TH. Donc on va, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Hein, c'est l'objectif de ce type de machine. Hein, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 choses. Il y a juste à la brancher, l'alimenter, la brancher avec un câble Ethernet et c'est parti. Donc on va la démarrer. On va mesurer aussi le niveau sonore. C'est annoncé à 75 dB. Donc on va voir ça. Donc je vais faire les branchements et je vous reprends tout de suite. Bon, nous allons mesurer le bruit. Donc je vais pas parler pendant quelques secondes pour vous montrer selon la distance à laquelle on est. Donc là les ventilateurs tournent à fond, ils sont à 100%.
Voilà, donc on peut constater entre 80 et jusqu'à 90 décibels à côté de la machine, hein, vraiment en sortie des ventilos. Donc c'est très très bruyant. J'espère que vous m'entendrez dans la vidéo. C'est annoncé par le constructeur à 75 dB. Alors je sais pas si les ventilos vont se calmer au bout d'un moment. Là ils sont en mode automatique. En tout cas, moi je retiens un bon 80-85 décibels. Voilà, maintenant on va passer sur l'ordinateur pour voir comment on installe, comment on configure le mineur et on va voir les rentabilités. A tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur pour voir l'interface du Bitmain du Antminer S19XP. Donc vous allez voir, c'est une interface assez épurée. Il n'y a pas 10 000 choses, donc c'est assez simple. Donc il y a une première page de dashboard. Alors là, la machine, on a dû la couper, sinon on s'entendrait même pas parler. Du coup, normalement les informations ne devraient pas disparaître. Voilà, donc vous avez un dashboard avec le hash rate, hein, donc on retrouve les 140. Donc là, 140 000 gigahash, ça fait les 142 terahash. Donc c'est annoncé à 141, donc il est un tout petit peu plus, donc tant mieux. Après vous avez le choix de 3 pools. Donc là on en a mis 3. On a configuré chez Cruxpool, la pool française, hein, que vous connaissez maintenant. Voilà, donc c'est assez simple, hein, voilà, donc on a configuré tout ça. Après voilà, vous pouvez vérifier que le state il est normal, que tout se passe bien. Il y a quoi d'autre comme information? Il y a le détail par puce. Donc il y a 3 puces en interne, des chips, enfin des boards. Il y a 3 boards. Je crois qu'on appelle ça des hashboards, hein, mais justement on n'est pas spécialiste à 100%. On découvre comme vous un petit peu ce type de matériel. On est plus GPU mining à la base. Voilà, donc il y a 3 hashboards dessus avec les puissances de chacun. Voilà, il n'y a pas forcément... Alors il y a les vitesses de ventilateur aussi, donc ça tourne à 6000 tours par minute. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, alors on n'a pas je vois pas les informations de température par contre. Ah si, peut-être ici. Peak temp et chip temp. Voilà, donc on voit les degrés. Donc c'était entre 53 et 68 degrés. Voilà, après voilà, température normale, bon, tout était normal. Après sur la partie, pour configurer le mineur, donc vous pouvez configurer 3 pools. Voilà, donc on a défini différentes URL. Donc ce qui est bien avec Ruxpool, c'est que vous avez l'URL en France. Pour l'Europe, vous avez une URL internationale où il va essayer de sélectionner le meilleur serveur pour vous. Et puis là on a mis le US. Voilà, après vous mettez juste votre adresse Bitcoin, point le nom de votre worker pour qu'il apparaisse dans la pool. Apparemment il y a la possibilité de changer les pourcentages des fans. Mais bon, faut faire attention, hein, c'est des machines qui chauffent, hein, du coup, faire attention avec ça. Et voilà, après il y a une section IP pour tout ce qui est réseau, mais il n'y a pas grand chose à sélectionner, hein, en mode DHCP ou static IP, voilà le nom du host. C'est tout, et puis après vous pouvez changer le mot de passe d'administration. Donc par défaut c'est root le login et root le mot de passe. Voilà, et puis il y a la possibilité aussi de mettre à jour le firmware de cet ASIC. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est très succinct. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas de fioritures, hein, il n'y a pas 10 000 trucs. Vous avez vous avez vraiment l'essentiel. Vous avez aussi les versions de firmware, etc. Donc là on voit qu'on est sur une version très récente du 17 octobre. Voilà. Bon, maintenant on va passer au calcul de rentabilité. Alors que je retrouve ça, voilà. Donc toujours on retrouve notre petite feuille Excel.
Donc on va se concentrer du coup sur le S19 XP 141 TH. Donc on le trouve en hors taxe à peu près à 6 300 euros. C'est à peu près le prix que nous on peut proposer sur la boutique. Le prix de ce mineur là n'a pas beaucoup évolué ces derniers mois, donc c'est assez stable. Il y a déjà eu une baisse qui a été assez significative dessus depuis quelques mois, et maintenant on est sur un petit peu un palier bas. Donc mineur qui consomme 3000 watts pour rappel, donc 141 TH. Donc en crypto ça rapporte 0,015 Bitcoin. Et la consommation, alors voilà, c'est là où on va faire plusieurs hypothèses. Pour l'instant, on est parti sur un coût électrique de 10 centimes. Donc évidemment, donc on va regarder, on va mettre un coût électrique d'un particulier français pour vous montrer que ça devient le minage de Bitcoin est très concurrentiel. Il y a plein de fermes de minage dans le monde qui ont des coûts électriques à moins de 10 centimes, autour de 5, 6, 7 centimes, 8 centimes. Donc là, on va mettre un français particulier qui est pas sur le DF Tempo, qui est sur un contrat classique à peu près à 17 centimes. Donc là, concrètement, ça vous rapporte par mois 200. Alors pardon, ça vous rapporte actuellement 250 euros par mois. Et en électricité, ça vous coûte 367 euros. Donc en fait, vous êtes en négatif de 120 euros. Du coup, le profit, vous serez jamais, voilà, vous allez jamais le rentabiliser. Et il faudrait être sur. Alors, si on se base sur un prix du Bitcoin à l'ATH, donc à peu près à 56 000 euros le Bitcoin, voilà, le jour où ça reviendrait à l'ATH, ça serait un ROI de 13 mois. Donc, à peu près 2 ans. Oula, excusez-moi. À peu près un an, un peu plus d'un an. Voilà, donc du coup, voilà, c'est compliqué hein, de voir l'intérêt pour un particulier en France. Et puis vous avez vu le bruit que ça fait, donc c'est vraiment pas à mettre dans une zone résidentielle. Voilà. À 10 centimes, donc ça, en France, il y a certaines sociétés qui sont à ce coût-là, hein, voire un petit peu moins. On peut encore arriver à voir ça. Ou alors si vous avez aussi des panneaux solaires en complément. Voilà, donc c'est pas du domaine de la science-fiction, 10 centimes en France, on peut être pas trop loin de ça, ou là-dessus. Donc là du coup là on est par mois, on n'est pas en négatif, donc ça rapporte actuellement 30 euros. Donc le ROI est par rapport au prix hein, de hors taxe 6300. Alors c'est pareil, je mets le prix hors taxe parce que pour moi ce type de machine est vraiment destiné à plutôt des professionnels ou des gens qui ont au moins une société pour acheter ça hors taxe. Voilà, bon, en tout cas, on est sur du 200 mois pour rentabiliser avec le cours actuel du Bitcoin. Si vous êtes sur un Bitcoin à la moitié de son ATH, donc à 28 000 euros, un Bitcoin à 28 000 euros, vous êtes à 31 mois, un peu moins de 3 ans. Et si vous êtes sur un ATH, on va dire 56 000 euros, vous êtes à 10 mois. Et là, c'est sûr, ça devient intéressant. Voilà. Alors après, on va prendre encore une hypothèse encore plus basse. Donc cette machine-là est destinée à un client qui va le faire tourner dans un pays où son coût sera légèrement inférieur à 5 centimes. Mais je vais mettre 5 centimes quand même pour vous montrer. Voilà, donc à 5 centimes le kilowattheure sur cette machine-là. Là, ça rapporte par mois actuellement net d'électricité 140 euros par mois. Donc actuellement, ça prendrait 45 mois pour le rentabiliser. Et à la moitié, à la moitié de l'ATH, donc si vous le revendez à un Bitcoin à 28 000 euros, vous serez en fait à 20 mois, donc un peu moins de 2 ans. Donc là, ça commence à être très intéressant. Et puis, prochain bull run, tout ça, quand un Bitcoin a la valeur de l'ATH, 56 000 euros, on est à 9 mois. Voilà. Donc de toute façon, c'est sûr, sur le minage Bitcoin, vous n'allez pas avoir des rendements comme on peut trouver sur le KA3 ou le L7 ou le K7 qui vient de sortir. Où là, on est sur du 1, 2, 3 mois. Voilà, mais voilà, c'est la valeur sur le Bitcoin. C'est pour du long terme, hein, donc ces machines-là, hein,
sauf donc c'est à son garantie constructeur Bitmain 1 an. Et voilà, ces machines-là, c'est la machine de dernière génération, hein, c'est la plus optimisée en termes de consommation et de puissance. Voilà, donc ça peut être intéressant selon votre coût électrique. Et puis si vous êtes dans un endroit où vous pouvez mettre ça dans un local où ça dérange pas. Voilà, donc vraiment intéressant. Mais voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est le coût électrique. Donc nous, personnellement, on peut pas utiliser ça ici. Ça fait trop de bruit. Et puis le coût électrique, on est à du 10 centimes à peu près. Du coup, c'est un peu moins intéressant que certaines autres machines. Mais bon, en tout cas, c'est la valeur sûre. Et ouais, ces machines-là, oui, pour finir, ça peut tourner, ça tourne au moins, vous êtes au moins sur du 4 ans, 5 ans. Donc oui, même une personne à 10 centimes le kilowattheure, s'il attend le prochain bull run, il va passer un prochain bull run, etc. Il va être sur du 1 an, quoi, à peu près. En 1 an, virtuellement en 1 an, c'est remboursé. Et puis la machine, il sait que ça va tourner 3-4 ans, 5 ans. Voilà, donc c'est plutôt du long terme le Bitcoin. On est plutôt sur du 4 ans, 4-5 ans pour faire tourner ces machines-là. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des informations pour ce type de mineur, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sous les mains et d'utiliser. Puisque c'est pas trop pour les domaines des particuliers. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Happy Mining. Et bon minage à tous et bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là.